curieusement, la question des mines se trouve dans le chapitre environnemental, plan d'application de Johannesburg. Mais nous savons que cette question est aussi porteuse de nombreux enjeux sociaux et politiques. Pour ma délégation, l'exploitation minière en fait présente un double volet. D'une part, il s'agit pour beaucoup de pays d'un outil essentiel de développement et de prospérité pour leurs économies et en fait pour l'économie mondiale. Mais d'autre part, l'expérience et les expériences nous ont montré à quel point cette exploitation peut aussi être source de tension, allant même parfois jusqu'au conflit. La Belgique a toujours attaché beaucoup d'importance au bon équilibre entre les trois dimensions du développement durable, veillant ainsi à donner l'importance appropriée au pilier social. Et pour ce qui concerne en particulier les processus de production comme ceux du secteur minier, le défi de la durabilité est d'assurer un développement équitable, mais équitable à plusieurs niveaux, équitable dans la relation tripartite entre entreprises, travailleurs et État, équitable pour les populations directement voisines des mines, y compris les groupes indigènes, afin que les bénéfices qu'ils retirent de cette activité soient suffisants, équitable aussi entre les différentes communautés d'un même pays, et enfin équitable, et ceci nous paraît essentiel, entre les générations actuelles et les générations futures auxquelles nous ne pouvons laisser un lourd passif ni dans ce secteur, ni dans aucun autre d'ailleurs. Aux yeux de ma délégation, la gestion équitable des ressources naturelles doit être vue également comme un élément de prévention des conflits. C'est là une dimension qui commence à être bien intégrée dans les situations post-conflit et de consolidation de la paix, mais qui mérite également d'être intégrée dans les politiques nationales parce que les risques sont parfois à la mesure des enjeux. Les gouvernements ont un rôle évident à jouer pour assurer cette équité et cette redistribution, mais ils n'ont pas toujours en main les instruments nécessaires. Il convient de renforcer les capacités de gestion au niveau national, au niveau local, qu'il s'agisse de négocier les contrats, de gérer l'utilisation des revenus ou de mettre en place les législations sociales et environnementales nécessaires. Le partage de pratiques réussies est également à promouvoir. Il faut aussi assurer un processus participatif au sein duquel l'ensemble des intervenants est écouté et entendu. Et ceci implique bien sûr, cela a déjà été dit, transparence et responsabilité de tous les intervenants, et l'initiative Extractive Industries Transparency Initiative constitue un pas dans ces directions. Madame la Présidente, nous devons assurer la transition de nos économies vers une exploitation et une gestion durable des ressources naturelles. Nous devons aussi intégrer dans nos politiques, y compris minières, la question de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité et des services qu'ils nous rendent. Un dernier mot, Madame la Présidente, sur les enfants, parce que c'est une dimension qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent. Nous avons entendu ces jours-ci que le nombre des enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses est de l'ordre d'1 million et qu'il va croissant. La Belgique contribue à la lutte contre ce phénomène en finançant divers projets, notamment en coopération avec la République démocratique du Congo, pour la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales du cuivre et du cobalt au sud du Katanga. Grâce à ce projet, 850 enfants seront durablement réinsérés dans la société à travers la mise en place d'un ensemble cohérent d'appui à la scolarisation
à la formation professionnelle et à l'auto-emploi. Je tenais à signaler ce projet que nous considérons comme une réussite. Et dans la délégation, il y a d'ailleurs 3 jeunes issus de notre communauté et nous souhaitons en appeler à des mesures pour que cette tendance soit stoppée. Et il faut que nous parvenions ensemble à supprimer cette situation insoutenable. Merci, Madame la Présidente. Representative from Cambodia. Thank you, Madam Chair, and I would like also to thank the panelists for vital inputs to the mining. And first, Cambodia would like to associate itself with the